Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Au sommaire de cette vidéo, nous allons vous présenter la leçon sur les fonctions logarithmes népériens, fonction ln. Là, vous aurez les travaux dirigés. Vous avez comme énoncé, soit f une fonction définie par f de x égale ln de 3x carré plus 2x moins 1. On va nous demander le domaine de définition. On va vous demander d'étudier les limites aux bornes de DDF et de préciser les éventuelles asymptotes. On demande de dériver la fonction f, puis de dresser son tableau de variation. Et on va terminer avec le traçage de la courbe et des asymptotes. Voilà. Premièrement, domaine de définition. Pour les fonctions ln, on a dit que ln de u de x dans le cours, on a dit que ln de u de x existe si et seulement si u de x strictement supérieur à 0. Donc là, si nous avons f de x égale ln de 3x carré plus 2x moins 1, nous allons dire que la fonction f existe si et seulement si 3x carré plus 2x moins 1 qui représente u est strictement supérieur à 0. Et là, c'est une équation du second degré. On va chercher delta. Delta étant positif et égal à 16, nous allons chercher racine de delta. Racine de delta va donner 4. Puisque racine de delta égale 4, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Pour x1, on obtient 2 moins 4 sur 6 qui donne moins 1. Et pour x2, nous aurons moins 2 plus 4 sur 6 qui donne 2 sur 6 qui donne 1 tiers. Donc on va tracer un tableau de signes. N'oubliez pas qu'on a deux racines, moins 1 et 1 tiers. On avait dit en classe de seconde que, vous voyez en classe de seconde qu'on vous apprend que là, pour résoudre les inéquations du second degré, on aura le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire moins l'infini moins 1 et 1 tiers plus l'infini qui représente l'extérieur des racines. Et signe de a à l'intérieur des racines. À l'intérieur des racines, c'est moins 1, 1 tiers. Donc, signe contraire de a à l'intérieur des racines du moins. Donc, on a un signe négatif et deux signes positifs. D'où DDF n'est rien d'autre que moins l'infini, moins 1, union, 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Les limites aux bornes de DDF. Pour les bornes, on a moins l'infini, plus l'infini. On a moins 1, moins et 1 tiers plus. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 3x carré plus 2x moins 1. U de x ici, c'est 3x carré plus 2x moins 1. On va étudier cette limite d'abord, qui est la limite d'un polynôme. On avait dit que c'est le monôme de plus haut degré. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré, et ça nous donne plus l'infini. En remplaçant x par moins l'infini, on obtient 3 facteurs de moins l'infini au carré, bon, si on peut le dire ainsi, et on obtient plus l'infini. Par composition de fonctions, on a donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui donne plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x maintenant. C'est la même chose, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 3x carré plus 2x moins 1. Pour chercher cette limite, on cherche d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de u de x. U de x, c'est 3x carré plus 2x moins 1. On prend toujours le monôme de plus haut degré puisque c'est toujours un polynôme. Et là, on a 3 facteurs de plus l'infini au carré qui donnent plus l'infini. Par composition de fonctions, on a donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Connaissant la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini, on va continuer toujours avec les limites aux bornes en cherchant la limite en moins 1 moins et la limite en 1 tiers plus. La limite en moins 1 moins de f de x, c'est la limite en moins 1 moins de ln de 3x carré plus 2x moins 1. Pour chercher cette limite, il suffit de remplacer x par moins 1 et on obtient 3 facteurs de moins 1 au carré plus 2 facteurs de moins 1
moins 1. Ça donne 0. Et de quel 0 s'agit-il? C'est 0 plus. Pourquoi c'est 0 plus? Parce qu'avec le tableau de signes qu'on avait tout à l'heure, à gauche de 1, on a un signe positif. Ce qui fait qu'on a ln de 0 plus, et ln de 0 plus, c'est une limite qu'on connaît bien. C'est-à-dire, on pouvait mettre limite quand x tend vers 0 plus de ln de u de x. Et dans ce cas, on va mettre que c'est égal à moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x égale moins l'infini. Limite quand x tend vers 1 tiers plus de f de x. C'est la limite quand x tend vers 1 tiers plus de ln de 3x carré plus 2x moins 1 égale 3 facteurs de 1 tiers au carré plus 2 facteurs de 1 tiers moins 1. Et ça nous donne ln de 3 facteurs de 1 neuvième plus 2 facteurs de 1 tiers moins 1. En remplaçant, en faisant le calcul, on obtient 0. De quel 0 s'agit-il? C'est 0 plus, parce qu'à droite de 1 tiers, on avait un signe positif aussi. Et on pouvait mettre limite quand x tend vers 0 plus de ln de u de x, qui va donner moins l'infini. C'est une limite qu'on connaît bien. Donc, limite quand x tend vers 1 tiers plus de f de x égale moins l'infini. En ayant les limites aux bornes, on va préciser les asymptotes. Puisque limite quand x tend vers 1 tiers plus de f de x égale moins l'infini, et limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x égale moins l'infini, donc il existe deux asymptotes verticales d'équation x égale 1 tiers et x égale moins 1. Dérivons la fonction, puis dressons son tableau de variation. F est dérivable car composé de fonctions dérivables. On a composé la fonction ln avec une fonction polynôme. Une fonction polynôme est toujours dérivable dans R, n'est-ce pas? F' de x. Là, on a ln de u de x. Sa dérivée n'est rien d'autre que u' sur u. On dérive 3x carré plus 2x moins 1 qui représente u. Sa dérivée, c'est la dérivée de 3x carré, c'est 6x. Et la dérivée de 2x, c'est 2 sur u en question qui est 3x carré plus 2x moins 1. Quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 1, union 1 tiers plus l'infini, 3x carré plus 2x moins 1 supérieur à 0. Parce que le domaine de définition l'avait précisé. Donc, on va étudier le signe du numérateur qui est 6x plus 2. Posons 6x plus 2 égale 0. On se retrouve avec x égale moins 1 tiers. Donc, 6x plus 2 est négative sur moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers et positive sur moins 1 tiers jusqu'à plus l'infini. D'où f' est négative sur moins l'infini moins 1 qui est notre domaine et positive sur 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Dressons le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, f' est négative sur moins l'infini jusqu'à moins 1, on l'avait précisé, et positive sur 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc on met moins et plus. Entre moins 1 et 1 tiers, on ne met rien parce que ça ne fait pas partie de notre domaine de définition. D'ailleurs même, les élèves ont tendance à assurer cette partie. Il est plus sûr de barrer cette partie, n'est-ce pas? F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc on met, pour l'essence de variation, vous obtenez plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Et f est croissante sur 1 tiers jusqu'à plus l'infini, puisque f' est positive. Donc on a moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour la dernière question, on demande de tracer la courbe CF avec les asymptotes. On avait deux asymptotes verticales qu'on a mis en rouge, x égale moins 1 et x égale 1 tiers. Et la courbe de f est représentée avec l'autre couleur. C'est représenté sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 et sur l'intervalle 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour les fonctions ln, puisque c'est une fonction qui pose problème aux élèves de la série L, vous aurez une autre vidéo où on va essayer de traiter avec vous un extrait d'exercice de bac, un extrait du sujet de bac. Merci et à très bientôt.